Dans cette classe, nous allons travailler avec des configurations dans des assemblages. La fonctionnalité de configuration est très utile lorsque nous avons des appareils avec plusieurs applications, qui nécessitent des modifications mineures pour chaque application. Regardons son application dans la pratique. La procédure de création de configuration sur des assemblages est la même que celle que nous avons vue pour créer des configurations sur des pièces. Dans Configuration Manager, selon le type de configuration que nous allons insérer, nous faisons un clic droit sur le nom du fichier ou la configuration par défaut. Notez l'assemblage de cet tétrier. Nous avons un matelot 1, qui contrôle la position de la pièce mobile. Créons deux positions différentes pour la pièce mobile, en utilisant les paramètres. Pour cela, dans Configuration Manager, nous avons ajouté deux nouveaux paramètres, nommant position de départ et position 50 mm. Avec la position 50 mm active, nous avons ajouté un nouveau mat de distance, le définissant à 50 mm. Voir quelles erreurs sont générées en raison de l'autre cache de distance. On supprime ce pot. Voir que l'assemblage est maintenant exempt d'erreurs et avec la pièce mobile décalée de 50 mm. Lorsque vous revenez au paramètre position de départ, voyez que l'inverse se produit, c'est-à-dire que le cache de 50 mm est supprimé. Regardons maintenant comment créer des configurations manuelles pour les assemblages à partir du gestionnaire de fonctionnalités. En maintenant la touche CTRL enfoncée, nous sélectionnons les composants affichés. Ensuite, nous faisons un clic droit sur l'un d'entre eux et sur Configurer le composant. Notez qu'une fenêtre s'ouvre, où nous pouvons créer de nouveaux paramètres et configurer les fonctionnalités des paramètres créés. Pour créer une nouvelle configuration, entrez simplement un nom et définissez l'état des composants sélectionnés, suivez. Nous avons confirmé et la nouvelle configuration créée est affichée dans le gestionnaire de configuration. Avec cette façon d'entrer les paramètres, nous ne pouvons contrôler que l'état des composants, c'est-à-dire s'ils seront supprimés ou non. Pour chaque configuration créée, nous pouvons utiliser une autre fonctionnalité SolidWorks pour basculer entre les états d'affichage qui sont états d'affichage. Nous revenons aux paramètres par défaut et en utilisant la fonction copier-coller de Windows, nous copions cet état et le collons. Avec le nouvel état créé actif, nous masquerons certains composants à l'aide de l'option Masquer les composants. Maintenant, nous basculons entre les états d'affichage. Notez que rapidement et facilement, nous pouvons modifier l'état d'affichage de l'assemblage en masquant ou en montrant certains composants. Pour terminer, insérons la nomenclature dans le fichier d'assemblage. Dans le menu Insérer, Table, nous cliquons sur Bill of Materials. Avec les paramètres par défaut, nous confirmons. Notez que la nomenclature est affichée à côté de la souris et en cliquant sur nous épingler à la zone graphique. Dans ce tableau, tous les composants et la quantité de ce jeu sont répertoriés. Nous avons vu dans cette classe comment travailler avec des configurations sur des assemblages, créer des états d'affichage et insérer une nomenclature. Ces fonctionnalités sont importantes pour les projets quotidiens, car elles rationalisent le processus et facilitent la création des différentes configurations requises pour le produit final.